Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le Critérium du Dauphiné 2025, la grande répétition avant le Tour de France qui partira de Lille. Il y avait tous les favoris, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, le Français Paul Sexas aussi que l'on voulait voir. Il y avait des gros noms puisqu'il y avait également Mathieu Van Der Poel, il y avait Florian Ippovic aussi qui est maintenant très en forme. On l'a vu, il y avait les coéquipiers aussi, Matteo Jorgensen, notamment Tim Wellens, enfin bref, il y avait une start list qui était quand même costaude, et on a eu un spectacle magnifique, et je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un petit podcast à la suite du chrono et à la victoire de Remco, puisqu'on pouvait avoir de micro-doutes quant à la condition de Tadej Pogačar. Rassurez-vous, tout va bien pour lui. Il a eu 2 jours pour tout remettre d'équerre à Combloux et à Valmeunier, où il a sorti 2 perfs absolument stratosphériques pour mettre tout le monde d'accord. Sachant que le parcours de ce Critérium du Dauphiné était quand même particulièrement intéressant. Il y avait des étapes de montagne énormes, comme samedi du côté de Valmeunier, avec 3 color catégories. Il y avait des étapes de moyenne montagne, il y avait des étapes pour puncher, il y avait un chrono, donc ça permettait vraiment d'avoir un éventail de ce qu'on pourrait avoir sur le Tour. Alors on sait que la forme du Dauphiné n'est pas une garantie à 100% de la forme du Tour de France, mais bon, quand on connaît les animaux que l'on va avoir en juillet, les avoir 3 semaines avant, c'est quand même un avant-goût assez intéressant. Tadej Pogačar va très très bien. Suite au chrono, je vais pas revenir sur ce qui s'est passé avant, on pouvait avoir de micro-doutes. Je pense qu'il avait envie de se venger de Combloux, mais très très fort, mais très 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 fort. Le Slovène a fait une démonstration sur Domancy plus Combloux absolument énorme en créant des écarts mais juste hallucinants en très peu de temps. On attend pas immense. À Combloux, laissez-moi voir, voilà, en l'espace d'une dizaine de kilomètres, il a mis 1 minute à Vingegaard, 1,22 à Lipovic, 1,50 à Evenepoel, 1,30 à Jorgensen. Le lendemain, donc là, tout en prenant le maillot jaune, le lendemain, il remet 14 secondes à Vingegaard, 2,36 à Remco, 2,26 à Johannesen, 1,20 à Lipovic. Bref, il a fait un carnage absolument démentiel pour s'imposer tranquille avec un peu plus d'une minute d'avance, enfin avec 1 minute d'avance sur Jonas. Il n'y a pas eu vraiment de bataille lors de la dernière étape qui aurait pu amener un combat. Il y avait le terrain de jeu pour pouvoir s'expliquer. Tadej Pogačar est stratosphérique. Tadej Pogačar est surhumain. L'étape de Combloux me fait excessivement peur quant à la potentielle bataille que l'on va avoir au mois de juillet. Le Slovène a été dégoûtant pour les autres de puissance. Enfin, c'était hallucinant. Il a attaqué. Je pense que Vingegaard, il a tenu 15 secondes dans la roue, à peu près. Remco, il a même pas essayé de suivre. Il était déjà lâché sur l'accélération de Tim Wellens. Alors voilà, ça déjà, c'était fait. Je viendrai sur Remco par la suite. Là, j'ai plus axé Pogačar-Vingegaard. Parce que pour moi, c'est clairement le duel. On se demandait si Remco pouvait s'être rapproché de ces deux-là. Alors, on parlera de sa chute, évidemment, ou de son allergie au pollen, mais les signaux, ils sont quand même pas du tout bons pour Evenepoel. La bataille Vingegaard-Pogačar, elle a pas vraiment eu lieu. Elle a eu lieu au début jusqu'au chrono. Après, il y avait une étape réservée aux sprinters. Mais ensuite, quand la montagne, quand la route s'est élevée, il y avait Pogačar et il y avait Pogačar, c'est tout. C'est-à-dire qu'il a décidé d'attaquer à chaque fois, à 12 bornes lors de la 7e étape. Alors Vingegaard a mieux tenu dans l'enchaînement qui menait à Valmeunier, mais il était stratosphérique, Tadej Pogačar. Enfin, c'était énorme, la puissance qu'il dégageait, la facilité. Parce que la 7e étape, il la gagne avec 14 secondes, il relâche tout le dernier kilomètre. Alors, avec un peu d'arrogance en plus, qui va avec son personnage en ce moment. C'était sidérant. Et Combloux, ça faisait peur. Combloux, il a mis une torpille à tout le monde. Alors là, je pense qu'il a eu des images de 2023 dans les yeux, mais parce que c'était une violence ce qu'il a fait à Combloux. Il dégageait une puissance là où les autres paraissaient mais éreintés, complètement cuits. Lui, le faciès, bien, on n'avait pas l'impression qu'il poussait. C'était terrifiant. Il m'a terrifié.
Là, c'est simple, il m'a complètement terrifié pour cet été. J'ai l'impression qu'on va avoir peu ou pas de combat. Parce que Vingegaard a essayé, hein, il a fait rouler ses équipiers, c'est lui qui a tenté d'attaquer. Il a attaqué lors de la première étape et il avait envie de montrer à Pogačar qu'il était là. Mais alors Pogačar, il lui a mis un contre-percute. Mon gars, celui-là, tu te le manges. Ah, tu t'en remets pas de sitôt. Hein. Ce que Pogačar a mis à Vingegaard, c'est très très cher. C'est très très violent. Mentalement, il a mis un coup et on le voit. Hein, psychologiquement, il a un ascendant sur ses adversaires qui est total. En tout cas, hors Vingegaard. Evenepoel, il n'essaye même pas de se mettre dans la roue de Pogačar. Hein. Il se dit c'est pas son combat. Puis quand on voit les gens avec qui était Evenepoel, c'est-à-dire Jorgensen, Johannessen, il est pas dans sa forme, dans sa meilleure forme. Remco, c'est pas possible. Et Vingegaard, il a essayé, et à chaque fois sur les deux attaques, il tient pas. Alors, du côté de Combloux, il a pas tenu vraiment, du tout. 1 minute. Du côté de Valmeinier, c'était un peu mieux, mais je soupçonne Pogačar de pas du tout avoir tout mis. On voyait Vingegaard qui était vraiment à l'œuvre, vraiment dans le dur, qui se donnait à fond, quoi. Et Pogačar qui était là, et on sentait qu'il était plutôt en contrôle de ce qu'il faisait. C'est ça qui fait peur. C'est que du côté de Valmeinier, il attaquait à 12 bornes, il finit avec 14 secondes. Il y a eu moins d'écart là qu'à Combloux, alors que je pense qu'il aurait pu en faire plus. Après, il faisait très chaud si les conditions étaient compliquées. Pogačar, attention, là, il a montré une forme qui est énorme. Alors après, on sait que Vingegaard se prépare spécifiquement pour le Tour de France. Son pic de forme, c'est en juillet. Sachant qu'en plus, les premiers jours du Tour, les 8 premiers jours, il n'y a pas vraiment de haute montagne. Il va y avoir des jours qui vont être compliqués, avec évidemment des profils type puncher qui peuvent être particulièrement intéressants et qui peuvent montrer des offensives, mais quand même c'est inquiétant pour le suspense, je dirais. Jonas, je vois pas comment il peut pas faire podium, évidemment, mais là on parle de tenir Tadej Pogačar, de tenir la dragée haute à Tadej Pogačar, qui a montré que quand la montagne était là, il répondait, et il y a eu de l'altitude. Il y a eu des pentes très fortes, et quelle que soit la typologie, le plus fort, c'était le Slovène, quoi. À aucun moment, on a vu quelqu'un le contester, et Vingegaard, il n'était pas là pour le contester, malheureusement. C'est ça qui est un petit peu dommage et qui, moi, me fait peur. C'est que, voilà, je vois pas qui peut aller le chercher. Jonas, après, peut avoir peut-être son pic. Pogačar, c'est un extraterrestre, c'est une force physique brute énorme, enfin, je sais pas, on emploie tout ce qu'on veut. C'est un truc qu'on voit. Il sera bon tout le temps. Vingegaard, on sait, il va préparer sa course, il sera là, on le voit, là, il est là. Certes, il perd, mais il n'est pas nowhere non plus. Il n'est pas nulle part. C'est pas catastrophique, mais c'est un peu inquiétant. Celui qui m'inquiète sérieusement, c'est Remco Evenepoel. Remco, il est arrivé, là, il a annoncé, il avait des ambitions. Il voulait voir si c'était rapproché de Vingegaard, Pogačar. On sait, l'année dernière, au Tour de France, il a fini à 9 minutes et quelques. Il était dans une caste où il y avait lui, parce qu'il était loin de Pogačar. Il était à 9 minutes. Il était à 3 minutes de Vingegaard. C'était pas infamant, mais il avait 10 minutes d'avance sur Almeida. Donc, il y avait clairement lui et le reste. Enfin, en dehors des deux fous. Hein. Et cette année, il a axé sa préparation. Tour de France, évidemment. Bon, il y a eu cette chute avant, mais il a quand même eu le temps de s'y remettre, même s'il a fait peu de courses. Voilà, il y a eu les stages en altitude, ça fait longtemps qu'il peut bosser, il pèse 1,5 kg de moins que l'année dernière. Et là, il dit qu'il est arrivé au Dauphiné avec sa forme du Tour 2024. Donc moi, quand Remco me dit ça, je me dis, il va être sur une pente ascendante. Si Remco, il est sur le niveau du Tour 2024, c'est le niveau où, en fait, on le voyait en haute montagne, il y avait Pogačar devant, et ensuite, il y avait Vingegaard, et pas très loin, lui. Donc, plutôt proche. Et là, c'est pas du tout ce qu'on a vu. Dès que la route s'est élevée, il était lâché, et surtout, il était lâché quand c'était les équipiers qui faisaient des gros tempos, des Jorgensen, des Wellens, notamment. Et on l'a vu se faire mettre à l'amende par Florian Lipovic, qui était clairement le 3e meilleur en montagne. Alors Lipovic, c'est très très bon, mais Remco, pour moi, même si c'est pas un grimpeur né, vu ses ambitions, vu ce qu'il a déjà fait sur les grands tours, il doit être au moins à ce niveau-là. Et en plus, après, il s'est fait lâcher par Jorgensen. Il finit derrière un Johannessen lors de la 7e étape. Et il y a des marqueurs qui sont pas bons. Et les marqueurs qui sont pas bons, c'est les coureurs par lesquels il se fait battre. C'est-à-dire que là, il aurait été au niveau d'un Lipovic.
j'aurais dit, il est plutôt à sa place. Sauf que là, il n'est pas au niveau d'un Lipovic. Et au classement général, Remco, il finit à quasiment 2 minutes de Lipovic. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète sérieusement parce qu'en montagne, il a montré des faiblesses que je voulais pas voir. Ou à un niveau que je voulais pas voir, en fait. Pour qu'on ait un duel à 3 plus intéressant. Parce que Remco, je pense qu'il peut plus répondre sur les attaques type punch et autres à Tadej. Quand il est à 100%, contre la montre, j'ai pas de sujet. Là, il a montré qu'il était très très fort. Il y aura 33 bornes de chrono plat autour. Il sera prêt, ce sera le favori, il va sûrement le gagner. C'est pas le débat. Le débat, il est que il va être pendant 3 semaines, et il l'a vu l'année dernière, face à Vingegaard et Pogačar, qu'il va y avoir de la très haute montagne. On va passer la Lose notamment. Enfin, ça va être dur. Et là, il m'a pas du tout rassuré, quoi. Il avait l'air marqué. Psychologiquement, il avait l'air atteint aussi, et ça c'est pas bon, hein. On l'a vu en interview, il a fait les rythmes, on a l'impression que le rythme des gars de Vingegaard et Pogačar, c'est mon rythme maximal à moi, et que eux ils sont à leur rythme d'entraînement, donc quand ils accélèrent, moi je suis déjà à bloc. C'est pas bon, et mentalement on sent qu'il a pris un coup au casque, quoi. Quand Pogačar et Vingegaard se mettaient à attaquer, il essayait même pas de suivre, il regardait dans sa roue et il se faisait lâcher par Johannesen et autres. Donc ça, c'est pas bon du tout. Et certes, il a eu peu de jours de course encore depuis le début de l'année. Il a bien repris à la Flèche Brabançonne, il a gagné tout de suite. Ça a un peu décliné à la suite des Ardennaises. Flèche, Amstel. Amstel, c'était bon encore. Mais Flèche et surtout Liège. Là, c'est une reprise. Enfin, Romandie, c'était pas folichon. Là, c'est correct sans plus. Enfin, moi, je le voulais sur le podium, Pogačar. Evenepoel. Je le voyais 3e. Il n'y est pas. C'est un peu dommage. Voilà. Alors, à voir dans 2 semaines, mais les signaux sont pas bons. Mais évidemment qu'il sera dans le mix pour être sur le podium. Hein. Je dis pas qu'il finira hors du top 5. Voilà. En tout cas, déjà, ce qui me rassure, c'est que je ne vois plus ces énormes faiblesses qu'il y avait, où parfois il pouvait finir à 10 minutes, comme il avait fait sur la Vuelta ou autre, a complètement explosé. Ça, on les voit plus, ces jours-là. Mais il y a quand même ce truc où en montagne, on sait que c'est pas un pur grimpeur, Remco. C'est plus un coureur de classique. Est-ce qu'il arrivera à faire le step face à ces gars-là ? C'est possible que ça n'arrive jamais. Hein. C'est possible que ça n'arrive pas. Voilà. En tout cas, je pense que mentalement, le réveil du Dauphiné, il doit être compliqué. Il doit être compliqué. Au contraire de certains coureurs comme Lipovic, qui lui, par contre, a passé un step de mutant quand même depuis quelques semaines. Il a déjà fait 2e de Paris-Nice cette année, 4e du Tour du Pays Basque. En montagne, il marche très 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 fort. L'année dernière, il avait fait 7e de la Vuelta. Enfin là, l'Allemand, il est costaud, il est très très fort. Et celui évidemment qui nous a plu, c'est Paul Sexas. Paul Sexas, le Français, 18 balais, première course sur le Tour. Enfin, première course sur le Tour avec des gars. Faut regarder la start list devant. Il finit derrière Henrik Mas, Matteo Jorgensen, Tobias Johannesen, Remco Evenepoel, Lipovic, Vingegaard, Pogačar. C'est quand même pas loin de ce qui se fait de mieux en coureur de grand tour. Enfin, je veux dire, il n'y a pas du Roglic, il n'y a peut-être pas du Bernal, maintenant on pourrait parler de Del Toro, Carapaz, autres. Enfin voilà, mais c'est quand même le très très haut du panier, ce qu'il a affronté Paul Sexas. Et le gars a montré que le potentiel, il est clairement là. Il s'est accroché, il a rien lâché. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Il faut pas aller trop vite, mais il a fait plaisir. Il a fait plaisir, Paul, et on a hâte de voir ce qu'il va être capable de montrer sur les prochaines courses. Ça va être immense. Voilà, pour ce débrief du Dauphiné. Évidemment, le cyclisme, lui, continue. Il y aura les différents championnats nationaux. Je crois que Remco est le seul à y aller. Pour moi, Pogačar et Vingegaard ne font pas les championnats nationaux. On se retrouve donc après pour parler vélo du côté du Tour de France. Évidemment, la grande messe de juillet, ça va être immense. Ça va faire très plaisir. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.